Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Niantic qui annule des sorties de jeux à cause de soucis financiers et qui met à la porte entre 85 et 90 personnes au chômage car ils estiment qu'il y a des problèmes économiques actuellement chez Niantic. Je reste un petit peu surpris, je voulais vous faire cette vidéo car vraiment quand on me l'a dit, je suis resté bête en me disant « mais attends, tu viens de bannir des milliers de personnes qui te donnaient de l'argent et toi, t'en perds et en plus niveau finance, ça va pas. » On nous dit dessus donc qu'ils ont décidé de mettre fin à quelques jeux tels Transformers, Heavy Metal et Hamlet qui devaient voir le jour et ça ne s'est pas fait. Et en plus de ça, eh bien, ils ont licencié donc 8% du personnel, ce que je vous ai dit, entre 85 et 90 employés qui vont être au chômage. Pour justifier de sa décision, donc le PDG de cette société eh bien, a expliqué que c'était une question de turbulence économique et que pour s'en sortir, il fallait qu'il trouve des solutions de réduction dessus pour revenir à une vraie stabilité et donc une baisse d'ambition passe par la réduction des effectifs. Mais quand on sait que les jeux comme Niantic fonctionnent bien, comme Pokémon Go, on se pose la question, comment se fait-il qu'ils ne réussissent pas à remonter la barre? Donc, ils ont été victimes de cette politique, c'est marqué là, de Transformers, Heavy Metal et Hamlet, comme je vous l'ai dit, ainsi que d'autres titres, les noms de code de Snowball et Blue Sky. Il faut rappeler quand même que Heavy Metal est un jeu en RA développé, et d'ailleurs la plupart des jeux Niantic sont des RA développés, avec Hasbro et Tommy, qui a été annoncé seulement l'année écoulée. Hamlet, qui devait être fait en 2020, son développement devait se faire donc en collaboration avec la compagnie new-yorkaise de théâtre, mais malheureusement, eh bien, le jeu n'a pas connu un carton et Niantic n'a pas eu le temps de l'annoncer. Pour les licenciements, la décision de Niantic a surpris tout le monde, les fans en premier, ces derniers ne comprennent pas, car l'entreprise marche extrêmement bien avec la commercialisation de Pokémon Go, donc on en parlait, qui a été fait en 2016, moi j'ai commencé en 2016, mais selon les chiffres, eh bien, au lancement, il y avait 6 milliards de dollars de revenus pour Niantic, pour ce fameux jeu. Mais il paraît toutefois que Pokémon Go n'est finalement que l'arbre qui cache la forêt. Ça, c'est une façon de parler. Lorsqu'on exclut Pokémon Go, eh bien, Pikmin n'a fait que 5 millions de dollars depuis son lancement. Et le même chemin pour Harry Potter Wizard Unité, qui n'a fait que 12 millions de dollars dès son lancement en 2019. Donc on peut dire que financièrement, eh bien, ce ne sont pas les meilleures choses qu'ils ont fait. Pour finir, il faut rappeler que les mesures d'austérité de Niantic interviennent un jour après que la société ait signé un contrat avec la NBA pour développer son nouveau jeu intitulé NBA All World, mais ce dernier devrait être le premier jeu immersif RA officiel de la NBA, sauf si entre-temps Niantic décide d'effectuer encore des coupes budgétaires. Quand j'ai vu ça, c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo, j'ai été un peu choqué pour une unique raison qui est simple. Vous virez des gens, vous annulez la plupart des licences et vous bannissez des gens sur un jeu qui vous rapporte de l'argent, ce qui veut dire que les fly rapportent de l'argent, on est d'accord. Alors j'ai pas dit qu'on leur rapportait des milliers d'euros, on leur apporte des millions d'euros, parce que dans le monde il y a beaucoup de fly et vous le savez, j'ai pu faire le tour de la plupart des réseaux sociaux et j'ai vu quand même qu'on était pas près de 64% de gens à flyer sur très peu qui étaient légis, ou alors vous aviez des légis qui avaient des comptes aussi fly. Et tout ça rapporte de l'argent. Mais Niantic, qu'est-ce que tu nous fais, bébé? Qu'est-ce que tu nous fais? Tu bannis des gens alors que financièrement, ça va pas. J'ai bien compris que la politique du Niantic restait leur politique, ce qui veut dire les gens qui trichent doivent être punis, et tant pis pour eux. Mais tant pis pour Niantic aujourd'hui, s'ils décident de virer des gens fly, soit on triche mais on leur rapporte du blé, pour moi, ce que je suis en train de voir là est incompréhensible. Au lieu de cumuler de l'argent avec les fly, ils ont préféré nous bannir. Et quand on voit cette information, eh bien, je ne peux être que surpris, même choqué, parce que, eh bien, peut-être l'argent des fly ne vaut pas grand-chose, mais en tout cas, il aurait peut-être aidé ces 80 voire 90 personnes qui vont être lourdées à rester sur Niantic et avoir peut-être encore leur salaire. Attention, on peut se moquer d'eux, on peut dire c'est bien fait pour Niantic,
ils le méritent parce qu'ils nous ont bannis. Mais moi, je vais au-delà de ça, et je pense à ces employés qui ont, eux, rien demandé et qui vont se faire lourder. C'est quand même pas ce qu'on leur souhaite, peu importe ce qu'on a contre eux par rapport à nous qui flyons, par rapport au jeu Pokémon Go. En tout cas, voilà, je voulais vous en parler parce que j'ai vraiment été surpris, choqué, et surtout de cette décision d'avoir décidé de bannir des gens à mort alors qu'ils ont besoin d'argent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et franchement, une vraie surprise. Merci à Patty qui m'en a parlé. J'ai vu ça défiler. J'ai trouvé ça tellement surprenant, choquant, que je me suis dit, faut absolument que j'en parle et que je fasse une vidéo dessus. Parce que là, vraiment, Niantic me surprend encore aujourd'hui avec des décisions que je pense mauvaises. Oui, on fly, mais on leur apportait un maximum de blé et ils vont vraiment le sentir passer s'ils continuent à bannir. Voilà, je voulais vous dire tout ça. Je vous souhaite vraiment une très bonne soirée. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Pensez à vous abonner à la chaîne Twitch si vous ne voulez pas rater le live que je vous donnerai. Bien entendu, je vous donnerai la date, ne vous inquiétez pas. Mais pensez à vous abonner uniquement sur Twitch. Bon, sur YouTube, c'est génial aussi que vous vous abonniez, ça me fait vraiment plaisir. Mais pensez à Twitch pour l'instant si vous voulez ce live, parce qu'on va parler de ça aussi. Franchement, on peut que en parler, mais que fait Niantic, quoi. Donc, voilà. Pensez vraiment, je voudrais vraiment qu'on soit beaucoup pour en discuter. C'est pour ça que je recule un petit peu la date de ce live pour qu'on soit beaucoup, que vous soyez présents. Je vous rappelle que si vous vous abonnez à Twitch, c'est uniquement pour vous prévenir quand je vais streamer et quand je vais... Enfin, c'est un faux stream vu que je vais plutôt faire un live et on pourra discuter de tout ça ensemble, des bannissements, des hacks, de Niantic. Franchement, c'est surprenant. Et du jeu Pokémon Go qu'on aime, et on pourra en discuter librement, des bannissements, etc. En attendant, je vous fais un gros bisou, et vous voyez, je vous oublie pas, et chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, je vous en parle. Je vous dis ciao, et à la prochaine pour une prochaine vidéo.